Bonjour. La mucoviscidose est une maladie génétique assez fréquente. Pour pouvoir la soigner, nous avons besoin d'en comprendre son fonctionnement et ses causes. La mucoviscidose est une maladie génétique qui touche un nouveau-né sur 4200 en France. Elle se manifeste au niveau morphologique par des difficultés à digérer les graisses et notamment de graves difficultés respiratoires. Au niveau des bronches, lorsque l'on observe la lumière d'une bronchiole, la lumière, c'est le milieu qui est en contact avec le milieu extérieur. Chez un individu sain, nous observons que cette lumière permettra à l'air de passer. En revanche, chez un individu atteint de mucoviscidose, nous observons que la lumière du tube est ici envahie par un mucus épais. Ce mucus épais entraînera de graves difficultés respiratoires. Si nous observons un peu plus en détail ce qu'il se passe au niveau de l'épithélium pulmonaire, à l'échelle cellulaire, nous avons ici la coupe d'un épithélium avec la lumière en haut. Nous observons qu'au sommet des cellules, il y a la présence de microcilles tout le long, et nous avons ici une cellule épithéliale, que je vais représenter de cette manière pour la suite. Si nous regardons de plus près cette cellule épithéliale, nous remarquons qu'au sommet, il y a la présence d'un mucus. Ce mucus est là pour bloquer les particules et les bactéries qui sont inhalées. Cela permet de protéger les poumons. Chez un individu normal, dans le noyau, il y a la présence du gène CFTR fonctionnel qui permet la création de la protéine CFTR. Cette protéine a la faculté de se fixer sur la membrane cellulaire et de laisser passer les ions chlorure. Ces ions chlorure permettent de fluidifier le mucus présent. Ainsi, le mucus fluide, grâce au mouvement des cils, peut être expulsé des poumons. Cette expulsion du mucus chez un individu sain permet la protection normale des poumons. Au contraire, chez un individu atteint de mucoviscidose, nous avons observé qu'il y avait accumulation du mucus dans les poumons. Chez cet individu, dans le noyau des cellules épithéliales, il y a la présence du gène CFTR qui est muté. Ce gène muté aboutit à la formation d'une protéine CFTR non fonctionnelle. Cette protéine ne pourra donc pas se fixer sur la membrane plasmique et ne permettra pas la sortie des ions chlorure. Si les ions chlorure ne sortent pas, le mucus ne peut pas être fluidifié. Ainsi, chez un individu atteint de mucoviscidose, il y a accumulation du mucus dans les voies pulmonaires, ce qui entraîne des difficultés respiratoires. De plus, ce mucus ne s'écoulant pas, il y a aussi la présence des particules et des bactéries inhalées qui peuvent entraîner des risques d'infection.